sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, la réalité c'est que nous avons préparé notre pays à recevoir une manifestation internationale, la CAN, la Coupe africaine des Nations, dont on a eu la finale dimanche dernier, qui, dans l'ensemble, cette compétition a démontré que réellement il y avait une organisation world class. D'ailleurs, on avait l'impression à travers le monde que c'est une finale de la Coupe du Monde qui se jouait au Maroc. Beaucoup d'émotions. Les gens ont découvert qu'il y a des infrastructures de base, une population accueillante, et je pense que c'est avec beaucoup de certitude que c'est une des meilleures éditions qu'a connu le football pour le CAN. Maintenant, ces infrastructures sont importantes parce que ces rendez-vous, comme celui de 2030, parce que le Maroc, j'en ai parlé tout à l'heure, va organiser avec l'Espagne et la France, et le Portugal, la compétition de 2030 pour la Coupe du Monde. C'est d'abord un accélérateur, c'est un accélérateur de développement, c'est des objectifs, mais au-delà de ces infrastructures sportives qui feront que le sport va continuer à se développer dans notre pays, vous savez, quand vous construisez pour 2030 un TGV pour Tanger-Marrakech, maintenant ça sera de Rabat à Marrakech, c'est parce qu'il y a un programme de développement du territoire, de rendre nos régions beaucoup plus intéressantes. Quand vous investissez dans les villes pour les rendre attractives, visitables, admirées par la population, mais également par les visiteurs, c'est un impact sur le tourisme, c'est très important. Quand vous construisez un RER qui va sûrement faire des stops dans les stades de football, mais avant de faire des stops dans le football, la population va monter dans ces RER pour aller à l'école, pour aller à l'hôpital, pour aller le travail, pour aller chez la famille. Et donc, c'est tout un développement territorial qui accompagne, bien sûr, et tout cela est accompagné par deux secteurs sociaux qui sont très importants aux yeux de Sa Majesté, qui sont l'éducation et la santé, pour lesquels il y a des constructions de centres hospitaliers, universitaires, à travers chaque région du royaume, des hôpitaux qui vont se développer, un secteur privé dans le secteur de la santé qui se développe, mais également la réforme de l'enseignement et de l'éducation et la mise à niveau de nos écoles. Tout ça, c'est important parce que c'est un ensemble qui accompagne un objectif pour lequel tous les Marocains aujourd'hui sont fiers d'apporter leur édifice d'apporter leur pierre pour construire cet édifice et d'accueillir le monde. Et je pense que ce que nous avons démontré, parce que le plus grand stade que nous allons construire plus de 100 000, 107 000 à Casablanca et qui est en cours de construction, avec ce stade, je pense que nous sommes déjà prêts aujourd'hui à recevoir la Coupe du Monde, donc il n'y a pas aucune préoccupation, et surtout que nous avons une population qui adore le foot et qui adore accueillir le monde entier. Écoutez, le Maroc est situé en Méditerranée, nous sommes à 14 km de l'Espagne, et réellement, ces trois pays limitrophes, grâce à la clairvoyance de Sa Majesté, cette décision de le faire ensemble est quelque chose de fondamental. C'est la première fois dans l'histoire de cette coupe que ça se passe dans deux pays, de deux côtés de la Méditerranée. Et ça, nous avons d'excellentes relations avec l'Espagne, nous avons d'excellentes relations avec le Portugal. Cela va considérablement agir sur l'organisation future. Quand vous êtes à Casablanca ou à Rabat, c'est presque, vous prenez l'avion pour voir un match à Agadir, dans la région du sud du Maroc, ou aller à Lisbonne, c'est presque le même horaire. Et peut-être Lisbonne, c'est plus proche. Si vous voulez aller à Madrid et aller de Tanger
à Casablanca, c'est presque la même distance, ou de Tanger à Marrakech. Donc il y a une proximité qui fait que même fuseau horaire, même organisation, la proximité, le climat méditerranéen, je pense que ça sera un événement important, j'espère, de fête et de réussite pour les trois pays. Mais écoutez, il y a un chantier royal, chantier de Sa Majesté, pour vraiment la mise en œuvre de l'État social. Je vais citer 3-4 exemples rapidement. Un, généraliser l'assurance maladie obligatoire. L'État prend en charge la contribution de 4 millions de familles, c'est-à-dire à peu près 11 millions d'individus, pour qu'ils participent. Et aujourd'hui, j'en ai parlé tout à l'heure, plus de 80% à peu près de la population aujourd'hui est inscrite dans ce programme. Et ça, c'est très important parce que la santé est quelque chose synonyme de dignité et de très important pour la population. Deuxièmement, les aides sociales. On a 4 millions de familles. Nous voulons d'abord stabiliser leurs enfants pour qu'ils aillent à l'école. Donc cette aide est liée à l'assiduité de partir à l'école pour les enfants. Et c'est 4 millions de familles, 12 millions de personnes, mais également les personnes âgées et les veuves ont le droit à une indemnité mensuelle. Bien sûr, on va les accompagner parce qu'après, on veut qu'ils sortent par le haut. Il faut qu'on travaille sur leur profil, comment on doit leur trouver du travail, comment ils doivent s'intégrer dans la société. Et ça, c'est le projet futur qui viendra juste après le lancement, parce que tout cela est très récent, ça date de 2023. On a touché aussi les orphelins qui sont dans les associations, qui sont prises en charge par les associations, on ne les a pas oubliés. Ces orphelins vont recevoir aussi des indemnités qui seront conservées dans leur compte bancaire jusqu'à l'âge de 2000, c'est-à-dire l'âge de 18 ans, où ils pourront avoir accès à ce revenu pour affronter la vie. Donc tout ça, pour nous, c'est très important, mais pour pouvoir le réussir, il faut aussi que l'actif humain est très important, mais il faut qu'il y ait un actif économique qui puisse financer cet ensemble. Et de là où nous sommes heureux d'avoir une croissance de 5%, on a vu depuis l'arrivée du gouvernement, on a presque doublé les recettes fiscales. En espace de 5 ans. Cela a permis de contribuer, de financer, et avec des indicateurs qui sont plutôt positifs au niveau de l'inflation, au niveau de l'endettement, au niveau de la croissance. Et je pense que l'un finance l'autre, et l'actif humain est très important, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils deviennent aussi des consommateurs, qu'ils relancent l'économie, et que ce choix fait par Sa Majesté est très important pour la transformation de notre pays. Et le Maroc s'engage dans cette démarche et dans cette, je dirais, vision pour Inch'Allah, de manière à combattre la pauvreté. Bien évidemment, si on est là, c'est aussi pour parler des opportunités qu'offre le Maroc pour les investisseurs et pour le développement. Le Maroc est en train de construire des aéroports, d'un nouvel aéroport, très grand aéroport à Casablanca, de doubler la capacité des autres aéroports qui vont recevoir la Coupe du Monde et qui sont en même temps les plus grandes villes touristiques, parce qu'on va passer de 30 millions de passagers à 80 millions à l'horizon 2030. Donc cette capacité est importante, ce sont des projets qui sont importants, la construction du TGV, la construction des ports. On a 2 ports qui sont en cours de réalisation, un dans la Méditerranée Ouest Med et l'autre sur l'Atlantique, qui vont permettre à ce corridor de bien être étoffé et de servir les produits, notamment celui du sud du Maroc, à Dakhla, qui va probablement aussi recevoir l'activité de l'hydrogène. Les routes, on a fait une double voie jusqu'à
Lyon, une grande route jusqu'à Dakhla à partir de Casablanca. Les autoroutes se développent. J'ai parlé des hôpitaux qui sont en cours de construction. On a un CHU qui va ouvrir bientôt à Rabat. On vient d'ouvrir un autre à Agadir. Et on va ouvrir un autre à Dakhla. À Lyon, il va ouvrir bientôt. Donc il y a toute l'infrastructure hospitalière est en train de se développer, la réforme des écoles, la réforme par la construction, la rénovation, mais également par le contenu, ça aussi c'est aussi important. Donc les autoroutes ainsi, il y a énormément d'opportunités, mais il y a aussi l'énergie effectivement dont vous avez bien voulu en parler. Vous savez, dans le sud du Maroc, on a les investisseurs présents ici le savent, on a le meilleur rendement sur le plan de soleil, de la luminosité, puis également le vent. Et donc cela présente une opportunité importante. Donc nous voulons passer à 52% de la capacité de production électrique à travers justement 52% provenant des énergies renouvelables. Mais nous développons également l'hydrogène qui peut servir pour le transport, qui peut servir pour l'ammoniac, qui peut servir pour d'autres utilisations, pour lequel on a sous les orientations de Sa Majesté une offre hydrogène destiné aux opérateurs avec un appel manifestation d'intérêt. On a choisi les meilleurs, les plus grands du monde. On a aujourd'hui 7 opérateurs qui ont choisi des territoires et qui sont en train de préparer leur projet pour qu'il arrive à échéance. Mais bien sûr, il y aura d'autres AMI pour recevoir d'autres opportunités d'investissement. Donc l'énergie reste un facteur important de développement qui peut servir au dessalement de l'eau, parce qu'on a quand même une cote de 3200. Souvent, l'eau manque, il nous a manqué en tous les cas pendant les 5 années de ce gouvernement. On a connu des périodes de sécheresse très fortes. Heureusement, cette année, c'est une année exceptionnelle où on a beaucoup d'eau, on a de la pluie, on a de la neige. Et le Maroc est dans ses meilleurs habits de neige. Je vous invite à venir ce printemps regarder ça et regarder l'Atlas, parce que vraiment, c'est très beau à voir. Mais